Oh, here they come. There are two. Whoever's right in the front, if you can kind of just stay low, because your head is right. You can get on your knees in front of Richie. Look at this, how gorgeous. Oh my goodness. Okay, so I'm looking with the night scopes. There's no smoke, there's no trails. These are not flares. And oh my goodness. Okay, let's welcome them here. Oh, they're so beautiful. They're waiting for us to arrive. Whoa. Jacques, please photograph. Yeah, all cameras should be filming. Shalom et bienvenue à tous. Nous vivons dans des temps sans précédent qui pointent sans l'ombre d'un doute vers l'arrivée des 7 ans de tribulation, tels que décrits dans le dernier livre de la Bible. Malgré tous les phénomènes naturels d'une ampleur sans pareille, la majeure partie des églises, même évangéliques, n'abordent pas le sujet. C'est une des raisons pourquoi Dieu m'a poussé à créer une chaîne YouTube. Les signes de la proximité de l'enlèvement de Jésus et de son retour, précédé par l'enlèvement de l'épouse, sont bien présents. Comment ne pas voir en tant que chrétien que le monde est sur le point de basculer dans la période de l'Antéchrist? Les évidences sont choquantes. L'implantation de la puce, alias la marque de la bête, et la monnaie digitale sont déjà en processus expérimental. La religion mondiale, quant à elle, est prête à être enclenchée une fois que l'enlèvement sera chose du passé. Géopolitiquement, tout est en place pour accomplir les prophéties mentionnées dans Daniel 8, Ésaïe 17 et Ézéchiel 38-39. Non seulement cela, mais nous n'avons jamais vu les conditions météorologiques mondiales devenir aussi détraquées qu'elles l'ont été jusqu'à présent en 2019. Des records de température sont battus partout sur la planète. La 6e plus grande ville en Inde est littéralement à court d'eau en raison de conditions extrêmement sèches, mais au centre des États-Unis, il ne cesse de pleuvoir. Les pluies torrentielles ont frappé le cœur de l'Amérique pendant des mois. De vastes étendues de terres agricoles, centre du pays, ne sont rien d'autre que de la boue. En raison des pluies sans fin et des inondations sans précédent, des millions d'acres de terres agricoles n'auront pu être utilisés en 2019 et c'est une crise nationale majeure. La Chine a aussi subi de nombreuses inondations, affectant ainsi les terres agricoles. La majorité des agriculteurs qui ont pu planter leurs semences l'ont fait dans des conditions déplorables et maintenant, ils espèrent désespérément que quelque chose va pousser. Malheureusement, ce qui sort du sol n'est guère encourageant. Même avec des conditions météorologiques idéales pour le reste de l'été, beaucoup de ces champs n'auront pas produit avant que le premier gel n'arrive. C'est du jamais vu. Cet agriculteur mesure 6 pieds 3 pouces et le maïs était presque au-dessus de sa tête à la même période l'année passée. Alors que les gens affectés par les cyclones et les inondations pouvaient évacuer, les animaux étaient piégés sur les fermes. Plusieurs d'entre eux se sont noyés, incluant des milliers de cochons et plus d'1 million de vaches. Des millions de porcs ont été abattus en Chine et au Vietnam à cause de la peste porcine africaine virulente. Les experts disent qu'il s'agit de la plus importante épidémie de la maladie animale de l'histoire. Un nombre croissant de faillites, un stress financier accru et le suicide dans le milieu agricole sont bel et bien à prévoir, en partie aussi causés par la guerre des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis. Le blé, le soya et le maïs sont utilisés pour l'alimentation de la population, du bétail, des industries de l'amidon, de la semoulerie et de manière plus marginale dans la production de carburant. Ce qui veut dire que plusieurs fermiers, suivant la hausse des prix de cet été, ne pourront pas se permettre de nourrir leurs animaux pour la prochaine année et devront donc les abattre. Ce qui va entraîner une baisse temporaire des prix de la viande sur les marchés avant d'atteindre des prix exorbitants par la suite. Les États-Unis produisent une grande partie de la nourriture qui est consommée dans le monde. La Chine aussi contribue à fournir la nourriture au monde entier. Jésus-Christ a prévenu que les famines constitueraient l'un des signes précurseurs de son second avènement. Les famines peuvent être provoquées par des guerres ou par des désastres naturels. La tension qui ne cesse d'augmenter entre l'Iran et les États-Unis pourrait facilement déclencher la Troisième Guerre mondiale.
tandis que les famines vont nécessairement se multiplier dans un avenir rapproché. Le Soleil est le moteur de notre climat. Tout dans l'univers, y compris notre étoile, fonctionne sur un cycle. Ces cycles solaires sont notés par des périodes de production d'énergie accrue et une diminution. Il y a une corrélation inquiétante entre les fléaux, sécheresse, famine, troubles civils, guerres, morts de froid et les mauvaises récoltes et l'effondrement de toute civilisation connue depuis leur existence quand le Soleil entre dans une période de profonde hibernation ou grand minimum. 4 champs magnétiques du Soleil se balancent en dehors de leur phase et le rayonnement solaire est actuellement en baisse à un rythme sans précédent. Personne sur la planète n'a vécu ce que nous sommes sur le point d'expérimenter. L'enlèvement est un événement sans pareil qui nous permet de s'encourager les uns les autres tout en continuant d'évangéliser à ceux qui sont perdus. La fête de la Pentecôte est symbolique à l'enlèvement de l'épouse de Christ. Sauf que cette fête s'est accomplie voilà maintenant quelques semaines déjà. Pour ma part, je garde espoir de rencontrer Yahweh très prochainement. Pourquoi? Parce que l'enlèvement de l'Église est la récolte du blé. La récolte de blé en Israël peut durer jusqu'à la dernière semaine de juillet. Nous allons lire la parabole du blé et de l'ivraie que Jésus a donnée dans Matthieu 13 comme étant fort probablement l'enlèvement de l'Église. Il est important tout d'abord de définir certains termes ou mots qui se retrouvent dans le passage. Le royaume des cieux est l'endroit où se trouve Jésus en ce moment assis à la droite du Père. Le blé est un symbole de l'Église. La récolte de l'orge ayant été accomplie par Jésus lors de sa résurrection au temps de la moisson de l'orge. La moisson du blé est la prochaine à être accomplie par l'Église. Viendra par la suite celle des petits fruits lors de la période des tribulations. L'ivraie est tous ceux qui sont perdus. Il ressemble au blé, mais les grains en sont noirs. Dernièrement, le grenier est utilisé pour déposer provisoirement quelque chose quelque part. Dans ce cas-ci, l'épouse sera amenée au ciel avec Jésus pendant la période des tribulations. Elle retournera sur terre avec Jésus par la suite pour y régner pendant 1000 ans à la fin du temps de Jacob et la dernière semaine de la prophétie de Daniel. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre similitude, en disant, « Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu, qui a semé de l'ivraie parmi le blé, puis s'est en allé. Et après que la semence fut venue en herbe, et qu'elle eut porté du fruit, alors aussi parut l'ivraie. Et les serviteurs du père de famille vinrent à lui et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Mais il leur dit, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous y allions et que nous cueillions l'ivraie? » Et il leur dit, « Non, de peur qu'il n'arrive qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et la liez en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le grès dans mon grenier. » Cette parabole nous informe que c'est au temps de la moisson du blé que l'épouse sera arrachée de cette planète. Le mot « arraché » est un mot synonyme du mot grec que l'on retrouve dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus nous a informé que, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car comme au jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent point que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vînt et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Jésus nous avertit que les 2 femmes étaient au moulin pour tourner la meule à main.
ce qui nous indique que l'enlèvement se produirait pendant le temps de la moisson. Je voulais également vous partager quelques points des plus intéressants en rapport avec le chiffre 153 et la date du 17 juillet prochain. Soyez attentifs, ça en vaut la peine. La valeur numérique du nom de Jésus en langue grecque est 888. Si l'on additionne les 3 8 avec une puissance 3 représentant la Trinité, on obtient le chiffre 1536. Sachant qu'un jour est comme 1000 ans, continuons le même processus de calcul que l'on a fait avec le nom de Jésus. Associons la première journée de la création avec le nombre 1536 et vous allez constater quelque chose de spécial. Si l'on additionne chaque chiffre du nombre 1536, on obtient 369. Le deuxième jour égale 972. Le troisième, 1080. Et le quatrième, celle de la première venue de Jésus, on arrive au chiffre 513. Qu'est-ce qui est révélateur est qu'à partir de la quatrième journée, Jésus a fait naître le nombre 153 qui continue de réapparaître pour l'éternité. Ce qui est spécial est que ce chiffre est mentionné dans le dernier chapitre de l'Évangile de Jean. Le même auteur utilisé par Dieu pour écrire l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. L'apôtre Jean prend soin de mentionner que le filet des pêcheurs contenait 153 gros poissons. Cette pêche miraculeuse est une image de la récolte de l'Église. Tout comme les poissons qui y sont attrapés, l'Église sera capturée pour être sortie de ce monde. La somme des chapitres des 4 premiers livres de la Bible donne 153. L'armée américaine procéda aux premiers essais pratiques de la bombe atomique le 4 mars 1945. 153 jours après, soit le 6 août 1945, eut lieu le bombardement atomique sur Hiroshima, au Japon. Le temps de 153 jours est celui des manifestations de Fatima du 13 mai au 13 octobre 1917, où la Vierge Marie se présente supposément comme la Dame du Rosaire. La reine Élisabeth II fut couronnée le 153e jour de l'année. George W. Bush assistait à un cours dans une école au moment des attaques du 11 septembre. Il est informé des faits au moment où le professeur demande à ses élèves d'ouvrir leurs livres à la page 153. 153 représente la totalité des chrétiens de tous les temps et leur multitude. Il est la somme des 17 premiers entiers naturels. Aussi désigne-t-on, dans la Bible, les 17 peuples de la Pentecôte pour parler de l'ensemble du monde connu de l'époque. Le chiffre 7 dans la Bible est associé à la perfection, alors que le 17 comprend les nombres 10 et 7 pour la multitude et la totalité. Le total du 4e jour est de 513. Curieusement, le 13e jour du 5e mois dans le calendrier de la Torah est le 17 juillet 2019. Le chiffre 17 est le 7e des nombres premiers. Genèse 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. Genèse 7, 17. Et le déluge vint pendant 40 jours sur la terre, et les eaux crurent, et élevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Selon la concordance Strong 717, est le mot hébreu « ara » qui veut dire « arracher », « cueillir », « dépouiller ». Quand même. Toujours selon la Strong, 717 est le mot grec « Armageddon », qui est la montagne de Megiddo en Israël où se réuniront toutes les armées du monde. L'Armageddon aura lieu suite aux 7 ans de tribulation. Genèse 29 relate Joseph qui a dû travailler 7 années de plus pour acquérir Rachel. Genèse 29, 27. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci,
et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Abraham vécut 175 ans, Isaac 180 et Jacob 147. Ce dernier a passé 17 années de sa vie en Égypte. Joseph, quant à lui, avait 71 ans lorsqu'il a quitté cette planète. Israël a célébré son 71e anniversaire le 14 mai 2019. 71 est le nombre miroir de 17. Apocalypse 6.2. Or, je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Voici maintenant un article paru le 18 juin dernier dans Breaking Israel News, qui montre la pièce de monnaie du roi David, qui va inaugurer la dynastie davidique, ayant sur le devant une inscription ressemblant au chiffre 717. En tant que prochaine étape du processus messianique, le Saint-Drin d'Israël a publié une nouvelle pièce de monnaie honorant le roi David en vue du rétablissement de la dynastie davidique. Mordecai Persov, qui a créé le centre éducatif Mikdash et commercialise l'initiative relative aux pièces de monnaie, a expliqué l'importance du nouveau projet. Au cours de l'histoire, les gouvernements ont émis des pièces pour établir leur souveraineté et marquer le passage d'une époque, a déclaré Persov à Breaking Israel News. Nous avions initialement émis une pièce de monnaie en l'honneur du président Trump et de sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. C'était sans aucun doute une étape majeure du processus de rachat. Nous avons donc émis une pièce de monnaie Trump-Cyrus pour marquer l'entrée dans cette nouvelle ère. Mais ce n'était qu'une préparation pour le temple, la dynastie davidique et le Messie. Nous symbolisons cette ère à venir en frappant cette pièce. La pièce qui porte des images superposées du président américain et du roi perse Cyrus, qui a mis fin à l'exil babylonien et a contribué à la construction du second temple à Jérusalem, a été un succès retentissant et des milliers de pièces ont été vendues dans le monde entier. Les actions de Trump n'auront aucun sens si elles n'entraînent pas l'objectif ultime du troisième temple et le rétablissement de la dynastie davidique, a averti Persov. C'est pour cette raison que nous avons émis la pièce du roi David, un rappel physique de ce que notre époque doit accomplir. Pour souligner ce point, la pièce a été émise le 7e jour du mois de Sivan, le lendemain du jour férié de Shavuot. Selon la tradition juive, le roi David est né et est également mort le jour férié de Shavuot. À Shavuot, les Juifs lisent le livre de Ruth qui décrit son union avec Boaz, les grands-parents du roi David. Ruth était la première des nations à reconnaître que Dieu est le roi, a expliqué Persov. C'est pourquoi elle méritait d'être la grand-mère de David et la matriarche du Messie. La pièce porte le nom de David et l'image d'une couronne. À l'origine, le roi David achetait à l'Orona, le Jésubien, le site de l'autel et les cours du temple, y compris le lieu du Saint des Saints, sur le mont Moria, connu sous le nom de Sion, d'après la forteresse conquise par le roi David. Le verset décrivant l'achat de la terre de David pour le temple à Arona, le Jésubien, est inscrit sur le recto de la pièce en anglais, en hébreu et en arabe. Alors David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 shekalim d'argent. 2 Samuel 24-24. Selon la version du livre de Chroniques, d'un montant de 600 shekalim, chaque tribu contribuant à 50 shekels, le peuple d'Israël était donc associé à l'achat du terrain sacré du temple et de Jérusalem, est considéré comme un temple et n'a jamais été divisé entre les tribus. Selon Midrash, il y a 3 endroits en Israël où les nations ne peuvent pas dire qu'Israël a volé, parce que la Bible déclare explicitement que le prix total a été payé par Abraham, Jacob et David, Hébron, Sichem et le mont du Temple. Cette pièce symbolise cet achat, a déclaré Persov. Et ce que vous avez acheté au prix fort, vous ne pouvez pas le partager. Le porte-parole du Saint-Drin, le rabbin Hillel Wiz, a souligné que ce projet est un symbole puissant du processus messianique. La pièce préfigure le désir du retour du royaume en Israël par le biais de la dynastie de la maison de David,
le Messie d'Israël, juge du monde et qui apporte sa sagesse. Nous attendons le peuple d'Israël, le Rédempteur, en chair et en os, et même s'il peut rester, nous l'attendons tous les jours, a-t-il décrit. Nous commémorons le président américain Donald Trump dans le cadre de ses activités messianiques. Donald Trump est la valeur numérique du Messie, le fils de David qui vient d'Édom. Ce qui, jusqu'à présent, a fait de grands pas dans la renaissance d'Israël et la dignité de Jérusalem comme une figure biblique que nous avons mentionnée en premier dans le monde en frappant des pièces de monnaie Trump. Nous prions que Dieu, le Dieu d'Israël, créateur du monde, le guide dans son plan, qui sera dévoilé en faveur du peuple d'Israël et du retour à Sion. Demanderons aux Juifs du monde de rentrer chez eux. Et ses dirigeants garantiront la paix et l'amour dans toutes les nations et laisseront leur cœur s'inspirer des voix du Créateur dans la paix et l'amour. Perseuve a expliqué qu'il y a un différend quant à savoir si le temple sera construit avant le Messie ou s'il sera construit en même temps. Dans les deux cas, nous devons être prêts à construire le temple le plus tôt possible, avant ou en même temps que le Messie, a déclaré Perseuve. Nous ne pouvons pas attendre que le Moshiach soit déjà là pour préparer le temple. À ce moment-là, il sera trop tard. La pièce est magnifiquement plaquée or puisque le nom David en guématrie, numérologie hébraïque, équivaut à 14, ce qui équivaut au mot save, or. En tant que telle, la pièce contient 14 grammes d'or, 14 carats. Genèse 1,14. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. Le 16-17 juillet 2019, une éclipse lunaire partielle va se réaliser. En utilisant la correspondance A égale 1, B égale 2, ainsi de suite, jusqu'à Z égale 26, on découvre que le 16 juillet donne 153. C'est le 16 juillet 1945 qu'a eu lieu le premier essai d'une arme nucléaire réalisée par les USA. Nom de code, Trinity. Selon le calendrier de la Torah, l'éclipse du 16-17 juillet ressemblera étrangement à celle survenue lors de la Pâque en l'an 33, lors de la crucifixion du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Ce sera le début d'une pleine lune vue de Jérusalem le 17 juillet à minuit 38 minutes. Fait intéressant à noter est que si vous entrez personnes qui ont vu un rêve et ou une vision de l'enlèvement de l'Église lors d'une pleine lune, dans la case de recherche sur Google, 1,37 million en ont été les résultats. En anglais, le total est un peu plus élevé à 1,41 million. Proverbe 7, 19 et 20. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. L'image de l'homme parti pour un voyage au loin nous rappelle les paraboles du Nouveau Testament dans lesquelles Jésus est cet homme, et la date de son retour représente la fin de sa tâche. Matthieu 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Ou encore, Matthieu 25, verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Voici un aperçu des différentes phases de l'éclipse qui aura lieu le 17 juillet. Regardez maintenant un extrait de iPetGo 2 relatif aux tensions États-Unis-Iran et de l'éclipse du 16-17 juillet 2019.
Proverbe 16-18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Est-ce que la plus grosse chute de l'histoire se réaliserait en juillet, suivant un mois de juin de la fierté? Shalom.